little girl, she comes running home from school. She's lost her first public fight. She's so upset as she wipes away her tears. She can't concentrate on her homework that night. And finally when she gets her homework right, her daddy knows something's wrong, but decides to leave the questions till later on. Salut mes amis, ça va? Dans le dernier chapitre, on a déjà parlé sur les principes généraux de la technique et le travail technique en fonction de l'âge des joueurs. Donc, ce chapitre abordera les questions qui seront le cadre conceptuel et que l'entraîneur peut poser des séances de formation pratique conformément aux intérêts et respectant le niveau de développement biologique. L'enseignement du football peut être axé sur deux locaux d'enseignement, ça veut dire créatif et formatif. Maintenant, on va parler sur la formation d'un entraîneur de football de ces dernières années. Et une grande importance a été accordée à la formation des entraîneurs de football de base. Cependant, il reste encore beaucoup à faire dans ce domaine même pour professionnaliser ce métier, mais c'est une autre affaire. Et ça veut dire que pour devenir un bon entraîneur de base, la passion pour le sport et la bonne volonté ne suffisent pas, mais pendant des années, cela a semblé être la seule condition nécessaire pour qu'une personne puisse prendre en charge comme entraîneur d'un groupe d'enfants. Mais ce n'est pas le cas et c'est pas comme ça. Et la passion et le bon volonté ne suffisent pas, car dans ces catégories on construit les piliers fondamentaux d'un futur footballeur. On peut dire que elle doit y avoir des entraîneurs formés qui connaissent la notion élémentaire du football dans les différents aspects, technique, tactique, physique, psychologique. Un autre aspect à garder à l'esprit est que tout le monde n'a pas les compétences nécessaires pour entraîner une équipe basée dans un club, un club professionnel, par exemple. Ça veut dire que être footballeur professionnel ne garantit pas d'être un bon entraîneur. Par exemple, Maradona, il était un grand joueur. C'est un excellent, techniquement, tactiquement, c'est incroyable. Mais comme entraîneur, c'est autre chose. Je ne peux pas non plus comprendre qu'il ait si peu d'opportunités pour atteindre le banc de touche d'élite pour les bons entraîneurs qui n'étaient pas des joueurs professionnels. Cependant, c'est une question que nous abordons dans les prochains articles. Il me semble même inapproprié de la part des clubs d'élite d'avoir d'anciens joueurs professionnels comme entraîneurs de l'équipe de jeunes quand ils n'ont ni formation ni aptitude sociale pour diriger et former un groupe d'enfants. Et pour cela, il est très important que les entraîneurs de football de base ayant une formation préalable en matière d'éducation et de sport, et qu'elle est une personne
équilibrée et sensée et qu'elle possède entre des autres des connaissances sportives, pédagogiques et psychologiques. Et aussi, il y a aussi certains aspects fondamentaux qui garantissent qu'un entraîneur de base aura les garanties nécessaires pour former et éduquer non seulement les futurs athlètes, mais surtout les futures personnes. Ces aspects sont le niveau intellectuel, les compétences sociales, le bon sens de la formation académique et un niveau culturel très important. Sans aucun doute, l'expérience de ce sport est une section importante. C'est pourquoi les anciens footballeurs professionnels qui ajoutent également les caractéristiques ci-dessus peuvent être les professionnels de haute qualité. Comme entraîneur pour les équipes de l'équipe de jeunes, bien sûr, il est très très important pour les entraîneurs l'intérêt de s'améliorer chaque jour, de la volonté d'acquérir une formation continue dans tous les aspects liés à cette forme professionnelle, à cette profession. Il faut un bon recyclage et être à jour. La participation à des cours, conférences, séminaires et conférences est recommandée afin d'acquérir une formation continue et être informé et permanence à travers des articles qui enrichissent nos connaissances. Bon, je crois qu'on a parlé bien, on a expliqué bien les aspects et le point principal d'un entraîneur, c'est la formation et c'est les connaissances qui enrichissent notre connaissance comme entraîneur. Il faut être informé bien à travers des articles, à travers des connaissances sportives et être à jour, parce que la participation à des cours et des conférences et des séminaires et des formations sportives continue dans tous les aspects qu'on peut être professionnel avec le jour. Ils font un bon recyclage aussi et être à jour. Surtout être à jour avec le sport. Bon, jusqu'ici on va arrêter et la prochaine chapitre on va continuer de parler sur notre thème. Ça veut dire on va entrer sur l'organisation ou la phase offensive. Il va expliquer comment un entraîneur bien formé et qualifié, comment on va expliquer le sujet de l'organisation offensive, le contre-attaque, les transitions, et tous les aspects qui ont des relations avec l'attaque. Ça veut dire conservation, progression et finalisation. Bon, jusqu'ici on va arrêter et merci pour votre attention et à la prochaine. Merci. First he comes up and he tells you, hey, I'm bored with a
whole musical scene.